Cette semaine, on perce le mystère. Quel est le plus grand mystère de tous les temps? Il y a plusieurs mystères dans la vie. Aujourd'hui, je vous dévoile un grand mystère de la cuisine. Ah, c'est quoi? C'est piquant. Hey, Mel! Bien, salut, madame! Monsieur Mercure, où étiez-vous le 8 janvier 2019? Quoi? Le Quand? 8 janvier 2019. Ben là, c'est bien trop loin, là, je sais pas. Voyons, t'es donc bien intense aujourd'hui. Le suspect est nerveux, ses réponses sont erratiques et confuses. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu prends des notes? Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Ben oui, c'est le troll dans les boîtes du studio. D'ailleurs, je savais pas que c'était un homme. Quand est-ce que vous avez vu Michel pour la dernière fois? Michel? Répondez à la question. Je sais pas. Le suspect montrait des signes de culpabilité. Non, je suis pas culpable, là. Je veux dire, coupable, là. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passé Michel? N'est pas capable de dire le mot coupable, très suspect. Non, je suis coupable de dire capable. Je veux dire, je suis coupable. Non, capable de dire capable. Je suis coupable. Le suspect est en pleine panique. Non, mais là, qu'est-ce qui se passe? T'arrives, tu m'accuses, tu joues un personnage. Je m'attendais pas à ça, là. Je suis juste nerveux. Où se trouve Michel, monsieur Mercure? Je sais pas, là. Il est de... Merde, regarde, je dis pas que j'ai jamais caché des trolls, là, mais là, c'est pas moi. Merde, regarde. Agente Cassista. Quoi? Pour vous, ce sera Agente Cassista. Là, voyons, merde. Monsieur Mercure, vous avez le droit de garder le silence. On va Si vous m'arrêter. renoncez à ce droit, On est même tout pas à ce la que même vous place. direz pourra être et Ben, je vais sera partir. utilisé contre vous devant Je une vais cour de partir. justice. Je suis parti! Je vais vous retrouver, monsieur Mercure. Je vais vous retrouver. Savais-tu qu'un bateau a déjà été retrouvé dans le milieu de l'océan, complètement intact, mais sans personne à bord? Le journal de bord, les vêtements des marins, la cargaison, tout était encore là sur le Marie Céleste, sauf que l'équipage, lui, s'était volatilisé. C'est un mystère encore aujourd'hui. Winnipeg est la capitale et la plus grande ville du Manitoba. Elle se trouve près du centre géographique de l'Amérique du Nord, au confluent de la rivière Rouge et Assiniboine. Pendant des centaines d'années, la région était un lieu d'échange pour les peuples autochtones. Son nom vient du lac Winnipeg tout proche, qui signifie en langue crie « eau boueuse ». À leur arrivée, les commerçants français y construisirent un fort. Connu comme la porte d'entrée de l'Ouest, Winnipeg a longtemps été la plaque tournante de tout ce qui se passe dans les prairies et de ses mystères. Défi, on y va! Pour le premier jeu de cet épisode mystérieux, on va tester le flair des élèves de l'école Précieux Sang à... Oh! Comment on va s'y prendre? Ben, avec un bon vieux détecteur de mensonges. Je vais faire 3 affirmations sur ma vie. Vous devrez découvrir laquelle est fausse. Saurez-vous élucider le mystère? Voici les affirmations. À ma première journée d'école, je me suis perdu en rentrant à la maison. J'ai déjà eu une collection de pots de beurre d'arachide vide. Et finalement, je me suis déjà fait attaquer par un rat musqué. Période de questions. Alors, Rama, t'as une question pour moi? Oui. Comment est-ce que tu t'es rendu à ta maison? Ben, justement, j'ai pleuré tout le long, puis je me suis pas rendu à ma maison. Je sais pas ce qu'ils disent. Très déçu. OK. On passe à la prochaine question. Daniel, t'as une question pour moi? Oui. Pourquoi est-ce que tu as gardé les pots d'arachide si c'était vide? Et est-ce que tu es allergique? Je ne suis pas allergique. Je mange beaucoup de beurre d'arachide, des tonnes de beurre d'arachide. Je sais pas trop pourquoi je les garde, mais j'en ai toujours une tonne. J'en avais presque... OK. Merci pour ta question. Christian, t'as une question pour moi? Pourquoi
est-ce que le rat musqué t'a attaqué? Hey, j'ai pas provoqué du tout, je marchais tout seul, puis... Il a sauté, il m'a attaqué, j'ai rien fait! J'ai rien fait, c'est pas ma faute! Maintenant, détectez le mensonge. Et maintenant, je vais vous dire quelles étaient les deux vérités. Je me suis déjà fait attaquer par un rat musqué. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Et j'ai déjà eu une collection de pots de beurre d'arachide. Vous pouvez vous asseoir. Alors, félicitations à nos détecteurs de mensonges! Je ne me suis jamais perdu en revenant de l'école. Bonjour, c'est Cézanne de Saskatoon. Quel est le plus grand mystère de tous les temps? La création du monde. L'extinction des dinosaures. Comment ça peut rester dans les airs? Et où est passé mon autre bas? Oui, on est entouré de choses qui restent à découvrir. Il y a des mystères non résolus qui nous laissent perplexes depuis des décennies et même des siècles. Les mystères sont des événements inexplicables. Par exemple, quand j'étais petite fille, je croyais que les bébés tombaient du ciel. Mais en grandissant, j'ai appris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Souvent, grâce à la science, on arrive à expliquer les phénomènes qui nous semblent inexplicables. Mais, malgré les avancées, parfois même la science laisse beaucoup de choses inconnues. Par exemple, le début du monde, le Big Bang. D'où sont venues les planètes, le Soleil et les étoiles? Il y a une théorie. Une énorme explosion aurait commencé l'univers. Mais ça demeure une théorie. Et les dinosaures, eux, ils sont carrément disparus? Les scientifiques disent que c'était soit à cause d'un astéroïde, un volcan, ou bien un changement soudain de climat. Mais comment ces événements ont pu faire disparaître toute une espèce? Et quand on pense à l'immensité de l'univers, est-ce qu'on est vraiment seul? Est-ce que les extraterrestres existent? Je sais pas si on va réussir à résoudre tous ces grands mystères, mais il y en a un qui vient d'être éclairé. Finalement, j'ai trouvé mon autre bas. Qu'est-ce que tu trouves mystérieux? Ce que je trouve mystérieux, c'est ce qui arrive quand on meurt, comme quand je meurs, quand on devient une autre personne. Je trouve l'espace mystérieux. Comment est-ce que l'espace a été créé? Pourquoi est-ce que ça a été créé? Quand est-ce que ça a été créé? Il y a beaucoup de monde qui disent qu'on était des singes avant. Moi, je trouve ça très mystérieux parce que en ce moment, on ne ressemble vraiment pas à des singes, mais que si, admettons, c'est vrai qu'on était des singes avant, qu'on a évolué jusqu'à comment on est aujourd'hui, moi, je trouve ça mystérieux. Que votre nom d'épisode ressemble à OVNI, mais sinon, il y a le triangle des Bermudes. Toute ma vie, je continue, j'achetais des plus grands télescopes, puis j'aimais bien le ciel, les étoiles, les planètes. Mais une soirée, là, ça fait peut-être 12-13 ans, j'ai vu quelque chose qui passait juste en avant la lune, la pleine lune. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Puis pour moi, là, les ovnis, je suis vraiment sceptique. Puis vraiment, j'ai dit que c'est pas un ovni, ça, c'est un ballon, c'est quelque chose comme ça, mais c'était pas vraiment ça, c'était quelque chose de vraiment impressionnant. C'était assez grand, je sais, comme un avion, mais c'était comme un diamant. Puis ça glissait, pas comme le vent qui poussait, ça glissait comme sur la glace. J'ai fait des recherches, puis j'ai dit, ben c'est pas une étoile, vraiment c'est pas une étoile, c'est pas une planète, c'est pas un météore, c'est pas un satellite, mais c'est pas un ballon, c'est pas un avion. D'abord, c'est quoi? Oh, ça m'a réveillé.
J'ai vendu tous mes télescopes parce que je ne peux pas voir avec les télescopes. Tu as besoin des caméras spéciales, des caméras thermiques et puis des caméras de vision nocturne pour voir ces ovnis. Pour moi, j'ai sauté, j'ai presque sauté au-dessus de mon balcon parce que j'ai dit, oh ben, ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Et puis j'ai manqué de filmer celui-là, mais les autres, j'étais prêt pour filmer. Mais que c'était vraiment impressionnant. J'avais un ovni qui il bougeait très vite, boum, 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 boum. Puis tout d'un coup, il arrêtait. Et puis juste à côté de moi, 50 mètres, pas même 50 mètres, juste à côté de mon balcon, il passait vraiment, vraiment lentement. Et puis, je suis comme ça, parce que j'avais pas un trépied, j'avais sur ma caméra comme ça. Puis je tremblais comme ça, je regardais, je ne peux pas le voir avec les yeux nus, mais je tremblais, je regardais dans mon caméra, je suis un peu nerveux là, parce que c'est encore dans ma tête là. Puis ça commençait, je dis, hey, c'est quoi ça? C'est quoi toi? C'est quoi? Je dis ça. Puis pouf, je regardais, pouf, il est parti. Avec mon expérience, avec seulement une caméra, tu vas le manquer parce qu'ils vont vraiment vite. Bon, j'en ai 4, je ne vais jamais manquer des ovnis maintenant. Les plus peurs que j'ai maintenant sur le film, c'est des ovnis qui sont semi-transparents et puis vraiment brillants. Et puis ils bougent comme rien que tu peux voir dans le ciel. C'est pas un satellite, c'est pas un météore, c'est pas un drone, c'est pas un avion. D'abord, il n'y a pas de grande autre chose. Ça peut être c'est un ovni. Ouais, ça commence à être plus proche là parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui commencent à regarder le ciel. C'est tout ce que tu as besoin de faire, c'est de regarder le ciel. Nous autres, on marche, on regarde en bas, on ne regarde jamais en haut. C'est tout ce que tu as besoin de faire, c'est de continuer à regarder en haut, tu vas voir des ovnis. Ça, je te garantis. Attends, ça a-tu commencé? Ah, OK. Il y a plusieurs mystères dans la vie, comme des extraterrestres dans l'espace ou des bagouches perdues dans la sécheuse. Et encore meilleur, la grande question. Quel est venu en premier, la poule ou l'œuf? J'adore le film de mystère, du genre de Indiana Jones qui est toujours à la recherche d'indices pour être capable de résoudre ses problèmes. Mon inspecteur préféré, qui résout ses mystères avec courage, vigueur et intelligence, Inspecteur Clouseau. La raison pourquoi je l'aime aussi tant, c'est, ce qui est drôle. Dans le futur, je crois être un bon inspecteur. Je suis quelqu'un de curieux. En plus, pendant cette émission, j'ai résolu un des plus grands mystères. Ah ah! On t'a trouvé. Mystère résolu. Mon enquête sur la disparition de Michel le Troll a finalement débouché. Il semble qu'Olivier soit au sein d'un vaste réseau de trafic de trolls. Il est entouré d'individus louches. Dave la Tresse Rivard, Afrojack, Touf Touf Talbot, Maggie Permanente Anderson, Rookie la Menace et Tipoil. Puisque M. Mercure ne semble pas vouloir coopérer, je vais devoir solidifier mes preuves contre lui en changeant de stratégie. M. Mercure semble apprécier la camaraderie et le tutoiement. Je vais donc m'infiltrer au sein de l'équipe d'Oniva et jouer le rôle de sa co-animatrice et amie, Mélissa Cassista. Il est temps pour moi de devenir agent double. As-tu déjà vu un fantôme? On était dans le grand théâtre, puis on avait vu comme une silhouette, puis quelque chose bouger dans les estrades, puis il faisait noir. Donc ça nous avait fait peur. Je me suis réveillée, puis j'ai vu un fantôme. Il était blanc avec des yeux rouges. Puis j'ai commencé à le frapper, mais mes coups sont perdus dans le vide. J'étais toute dans ma chambre et toute ma famille était endormie. Et après, j'ai entendu comme des mots et chanter un peu dans ma chambre. Des fois, je pense entendre des fantômes. Juste comme... C'était quoi ça? Élucider. Rendre clair ce qu'on ne comprenait pas. Exemple. Oh non, j'ai encore perdu mon bracelet. Je vais devoir élucider ce mystère.
Elle arrive, elle arrive. Salut Oli, je suis super naturelle et moi-même, c'est cool, yeah! Ajoute que si vous avez des questions, je demanderai de les poser à mon avocat. Voyons Oli, c'est Mélissa, Mel, ton amie et co-animatrice. Je suis naturelle et moi-même, fais-moi confiance. Claire, dans ton petit jeu, là, vous voulez juste me poser des questions, mon avocat a dit que je suis pas obligé de vous parler. Mais pourquoi un avocat quand tu peux avoir une conversation naturelle avec la vraie Mel normale, à qui tu peux confier tous tes secrets, surtout ceux sur les trolls? Tu dis trop souvent que t'es naturel pour être naturel. Mais en même temps, j'ai envie de lui faire confiance. Monsieur, t'es pas obligé de lui parler. OK. Ben voyons, je suis juste une bonne amie qui veut tout savoir sur tes activités criminelles, Oli. Tu vas pas utiliser ce que je dis contre moi. Ben voyons, pourquoi je ferais ça? Tu vas utiliser ce que je dis contre moi? Je pense qu'est-ce que tu vas dire? Mon avocat dit que vous êtes une agente double qui voulait juste me faire dire des choses pour m'accuser. Ben voyons, Monsieur Mercure, là, vous paranoïez? Monsieur Mercure? Non, je veux dire Olivier Mercure. Non, Oli, juste Oli. T'es louche. Je te dirai définitivement pas où Michel est. Oli! Michel, donc, vous avez enlevé Michel. Non, non. Je sais pas où est Michel. Non, mais il n'y a pas de Michel. Non, excuse, j'ai pas fait exprès. Je vais vous coincer, Monsieur Mercure. Je vous coince. Savais-tu qu'à Windsor, en Ontario, il y a un son d'une source inconnue qui empêche les gens de dormir, de se concentrer ou de se détendre? Le phénomène encore inexpliqué s'appelle le vrombissement de Windsor. Bizarre. Aujourd'hui, je vous dévoile un grand mystère de la cuisine. Comment on fait pour mettre une sauce crémeuse dans un muffin? OK, c'est pas si grand que ça comme mystère. Je vais te montrer ça. La première étape, c'est de faire la sauce pour l'intérieur de tes muffins. Mélange 1/4 de tasse de fromage à la crème, 3 cuillères à table de sucre et une demi-cuillère à thé de vanille. Mets ça de côté pour l'instant. Dans un autre bol, on va commencer à faire la pâte pour les muffins. Ajoute l'huile végétale, le sucre, l'œuf, une demi-cuillère à thé de vanille et une demi-tasse de lait. Maintenant, on ajoute les ingrédients secs, soit 2/3 de tasse de farine, 1/4 de tasse de poudre de cacao et une cuillère à thé de poudre à pâte. Mélange! Là, c'est le temps d'assembler nos muffins mystères. Dans un moule bien graissé, ajoute un petit peu de pâte dans le fond. Et voici le grand secret. Ajoute une petite boule de mélange de fromage à la crème dans le milieu. Puis recouvre le tout avec d'autres pâtes. Voilà, le tour est joué. Mets tes muffins au four à 375 degrés pendant 20 à 25 minutes. Ça va être bon! La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Voilà! Maintenant, tu connais le secret. Mais ça reste entre nous. Bon appétit! Sont vraiment bon. On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Le quiz, on y va! En direct d'un endroit sombre et glauque, c'est le moment du quiz, c'est ça! Le quiz tellement mystérieux qu'on sait pas si c'est un vrai quiz. Oui, c'est bizarre. Avec nos 3 individus louches, Gabi, Grodin, ainsi que Neve. OK, les étranges, vous êtes prêts? Oui! Super, c'est parti. Première question. Quel est le nom de la civilisation qui aurait été engloutie par une catastrophe naturelle et s'est retrouvée sous l'eau, finalement? A. L'Atlantide. B. L'Empire des Barbus. Ou C. La Rome antique. Oui, Neve. L'Atlantide. L'Atlantide, 1 point pour Neve. Quelle est la couleur du cheval blanc de Napoléon? A. Brun. B.
blanc ou C, noir? Oui, Gabi. Blanc. Blanc, un point, effectivement, pour Gabi. Alors, c'est 1-1, les filles. Qu'est-ce que Stonehenge? Est-ce que c'est A, le nom d'un chien dangereux qui se cache dans un bois de la Saskatchewan? B, la maison d'une sorcière en Ontario? Ou C, un grand cercle de grosses pierres en Angleterre? Oui, à Neve. Le cercle de roche. Oui, cercle de roche. Un point pour Neve, qui est en tête maintenant. 4e question. Quel était le nom du célèbre explorateur qui s'est perdu avec son expédition dans le Grand Nord? A, George Vancouver. B, John Franklin. Ou C, le bonhomme Carnaval? Oui, Gabi. John Franklin. John Franklin, un point pour Gabi. C'est donc 2-2, les filles. Dernière question. Quelle est la différence entre un Yeti et un Sasquatch? A, le Yeti a plus de poils. B, le Sasquatch mange des poissons. Ou C, le Sasquatch vient de l'Amérique et le Yeti de l'Himalaya? Oui, Rodin. Oui. Mauvaise réponse. Neve. C'est une bonne réponse. Et c'est Neve qui remporte ce quiz mystérieux. Est-ce que ce quiz a existé pour vrai? On ne le saura jamais. Cette histoire de Michel le troll est en train de me donner des boutons. Jamais auparavant, agent de Cassista ne s'est fait démasquer. Une enveloppe confidentielle. Je me demande bien ce qu'il y a à l'intérieur. La soupe est chaude, Monsieur Mercure. Très chaude. Salut, je m'appelle Charlotte et je viens de Shawinigan. Comment je fais pour résoudre un mystère? Une carotte, un foulard, des roches. Élémentaire. Pour résoudre un mystère, il faut avoir l'œil pour les détails et une maîtrise de la logique. La victime était un bonhomme de neige et le coupable, le soleil. La réalisation de tout mystère commence par l'observation des faits. Une blonde et une rousse boivent du jus dans un café. La blonde finit son verre rapidement et quitte. La rousse boit lentement et meurt. Après avoir observé, il faut tout noter et aussi questionner les suspects. As-tu bu le même jus que la victime? Je crois que oui. Et est-ce que tu connaissais cette femme? Non, pas du tout. Qui a préparé ce breuvage? C'est moi. Et les glaçons? Moi aussi. Ensuite, il faut étaler les morceaux du casse-tête pour bien analyser tous les scénarios possibles. Qui pourrait être responsable? Quel est son motif? C'est simple. Les blondes sont toujours jalouses des rousses. Attention! Il est important de garder l'esprit ouvert. Tous les suspects peuvent être coupables. Il faut être attentif et savoir séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Une est rousse, l'autre est blonde. Important? Pas vraiment. Finalement, il faut faire appel à notre logique. Le plus simple détail peut être un indice très important. Celle qui est morte a bu plus lentement que l'autre. Ah! Le poison était dans les glaçons. Et qui a préparé les glaçons? Le serveur. Voilà le coupable. Être détective, c'est beaucoup comme être scientifique. Il faut ramasser l'information, créer une hypothèse et la vérifier. As-tu déjà inventé un mystère? Oui, j'ai inventé un mystère, c'était la madame dans les murs. Je faisais capoter mes amis, je lui faisais peur qu'elle cognait, puis elle faisait des bruits. Un des scénarios, c'était comme on avait besoin de sauver un loup-garou d'un tunnel ou d'un temple et on avait besoin de le sauver d'une géante sirène qui pouvait tuer tout le monde. Mais mon frère, il est vraiment peureux. Fait que là, moi, je dis qu'il y a des monstres en dessous de son lit. Fait que là, il aime pas ça. Puis là, je dis qu'il y en a dans son garde-robe.
puis il aime encore moins ça. Là. Fait que là, le matin, il veut pas se lever pour aller s'habiller parce qu'il a peur qu'il y ait un monstre pour de vrai dans son garde-robe. J'ai fait comme un chasse au trésor pour ma mère. Et comme elle est sortie de la maison pour comme, trouver le prochain indice, puis j'étais cachée dans un buisson et j'ai sauté sur elle et c'était vraiment drôle. Maintenant, c'est à toi. As-tu déjà inventé un mystère? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un ordinateur portable. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. As-tu déjà inventé un mystère? Bonne chance! Défi, on y va! Voici la boîte à mystère. Ce qui se cache dans la boîte, mystère. À nos participants de découvrir. Bonne chance, Alice. Oh, c'est quoi ça? C'est bizarre. Non, mais C'est froid. c'est froid. C'est piquant. C'est piquant et froid. Oui. Oui, je pense que je sais c'est quoi. C'est quoi? Ça, le défait en haut, c'est un ananas. Ha! Nanana! T'as peur d'un ananas! Tu m'as pas peur! T'as peur d'un ananas! Du riz? Non, il y a quelque chose dans le riz. C'est pas froid ou chaud, c'est juste... Oh. Non, ça bouge pas dedans mes mains. Je pense que oui, moi, ça bouge. Oh! Ça bouge. C'est une fourmi, c'est une araignée. Non. C'est pas un ver de terre. C'est un ver de terre. Oh, c'est un ver de terre. Mais comme un asticot. Il y a ces choses. Oh, j'ai touché ça. C'est pas vivant, je te promets. Je te promets. C'est smushy. Ah ouais? Ça sent dégueulasse. C'est comme une sauce. Oh, cette texture est vraiment bizarre. Des pâtes à piler. Pâte à piler! C'est une os. Est-ce que ça, c'est des doigts? Ew! C'était quoi ça? C'est là, un os. Il y a un os à l'intérieur. C'est dur. Ça, c'est comme une peau. C'est là comme un os de poulet. Oh, un poulet. Est-ce que c'est les pâtes de poulet? Oh! Ça, c'est dégueulasse! Oh, mon doux! Savais-tu qu'en 1971, un homme a détourné un avion, libéré les passagers en échange de 200 000 $, repris les airs et s'est sauvé en sautant en parachute? Et il n'a jamais été retrouvé. Épique! Monsieur Mercure, inutile de courir, vous êtes démasqué. J'ai accédé au contenu de cette enveloppe remplie de preuves accablantes. C'est la fin pour vous. Je n'entends rien de ce que vous dites. Enlevez-moi ce bandeau de votre bouche. Un peu de respect pour Agent Cassista qui vient de résoudre ce mystère. Attendez une seconde, vous n'êtes pas irrespectueux. Vous êtes attaché? Mais qui vous a ligoté? C'est Michel qui m'a enlevé! Moi, je Michel? Mais Michel, qu'est-ce que vous faites là? Michel dit que tout va bien, que tout le monde est heureux ici. Monsieur Mercure, si vous vous sentez en danger, clignez tes yeux. Ah, d'accord, j'ai compris. J'arrive pour vous sauver. Je prends le premier vol, je serai là dans 6 heures. Non! Ne bougez pas! Mel, va-t'en pas! Je suis attaché! Laisse-moi pas tout seul avec le troll! Ah! Non, Mel! Ah! Quelqu'un venez me chercher! Ah! 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 Aidez-moi! Aidez-moi! La semaine prochaine, on bricole. Quels sont les trucs d'un bon bricoleur? Cultive ton imagination et crée. J'essaie de planter une fleur. Je suis le roi du mystère! Je suis le roi du mystère! Je suis le roi du mystère!
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!